Salut les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Parlons Manga. Le sujet du jour, les animés qui n'auront peut-être pas de suite. Voilà. Tout le monde connaît au moins un animé dont il attend la saison 2 ou 3, donc la saison suivante, et toujours rien, juste après. Bon, j'ai potassé un peu le sujet cette fois, et je suis heureux de vous annoncer qu'il y a de l'espoir. Il y a quand même encore de l'espoir pour certains animés. Juste un peu. Bon, j'ai préparé toute une liste là, je ne sais pas exactement combien. Ça va être un peu long, juste légèrement long. Bon, je vous reprends après le générique. C'est l'heure du... Avant de commencer, je tiens juste à préciser que j'ai fait des subdivisions. J'ai utilisé la liste en catégories et vous allez comprendre comment ça marche. On peut commencer alors. Bon, on fait pas le temps, on commence tout de suite avec un doyen qui n'a pas de suite depuis longtemps. C'est même le doyen de cette liste. Dans la catégorie, tu peux toujours rêver. Numéro un, Clément. Je pense que quasiment tout le monde ici connaît Clément, hein. Ces guerriers à grosse épée qui découpent des monstres. Bon. Je ne vais pas, comme je dis, tout le monde connaît Clément, donc je ne vais pas entrer dans les détails. Nous avons eu la première saison de Clément en 2007. Et depuis là, plus rien. La saison 2 a été annoncée pour 2009. Et après, pouf, plus rien jusqu'à aujourd'hui. Yeah. Même pas une nouvelle d'une possible de rien. Le beat total. Ah, et pour la petite info, Clément, c'est le nom de l'épée géante qu'elle porte là. C'est pas le nom des guerriers. Les filles là, bon, ce sont juste des guerriers. Clément, c'est le nom de l'épée. Faut aller lire le manga. J'ai lu le manga, j'ai terminé le manga. Et franchement, Clément, c'est l'un des mangas où les monstres sont magnifiques. Franchement, en fait, même, c'est le manga où il y a le plus beau monstre. J'ai jamais lu un manga avec d'aussi belles créatures monstrueusement monstrueuses. Franchement, c'est magnifique. Numéro 2, Axel Ward. Axel Ward, là aussi, c'est un gros titre que tout le monde connaît, que tout le monde attend la suite. Il y a eu beaucoup de rumeurs selon quoi c'est un rapport avec SAO, Sword Art Online. Donc, tout le monde attend franchement la suite de l'anime. Le manga en français, bon, j'ai lu les scans en ligne, bah, je peux pas, j'ai pas de quoi me bien comme d'abord si je trouve une maison d'édition en Afrique, ça serait déjà miracle. Bon, bref. Axel Ward, je pense qu'il y a deux tomes qui racontent rien de bon. Bon, Axel Ward on a eu la première saison en 2012. La deuxième saison était prévue pour 2014, mais tout complément, le beat total, rien du tout. Bref, on continue à attendre. Numéro 3, et c'est malheureux de le mettre sur cette liste, Saint-Seiya de Lost Canvas. Il y a de quoi pleurer là, franchement. Parce que on est tous d'accord que c'est la meilleure histoire de la saga Saint-Seiya. Hein? Franchement, on a eu les 26 premiers épisodes qui constituent en fait deux saisons de 13 épisodes chacune en 2009. Et la troisième saison était prévue pour 2012, mais le studio d'animation responsable des deux premières saisons, qui avait les droits en ce moment, était TMS et ils étaient occupés avec d'autres projets en cours. Bon, j'espère que les projets là valaient la peine, franchement. Bon, depuis là, on n'a plus de nouvelles, rien, pas de possible annonce, rien, même pas un film pour calmer les esprits. En quatrième position, Blood Lad. Bon, tout le monde ne connaît pas cet animé, franchement, c'est un petit animé sympa de vampire, là, franchement, c'est très comique, j'ai bien apprécié, donc vous pouvez aller mater. Nous avons eu la première saison en 2013 et depuis là, rien, même pas une date pour la saison suivante, rien du tout, j'ai rien trouvé. Bon, on peut rien faire, hein, c'est comme ça la vie. En cinquième position, Noragami. Franchement, voilà l'un des mangas que je lis actuellement. Bon, oui, je lis actuellement, franchement. C'est très intéressant. Noragami. On a eu les deux premières saisons. La première saison en 2014, la deuxième saison en 2015. Et la troisième saison, depuis, on n'attend rien. Il n'y a pas de nouvelles. Pourtant, le manga a bien avancé depuis là. Pas de nouvelles, rien. Pas d'annonce. Un beat total. Allez, pour faire sourire certains, pour les fans de culture, Masu Gakuen en numéro 6. Franchement, si t'as maté Masu Gakuen la première saison, j'ai envie de mater la suite. Je veux comprendre ce qui se passe. Bon, on s'affiche de l'histoire, tout ce que. Quand je dis qu'un manga s'affiche de l'histoire, non, qu'est-ce qu'on regarde? Masuga Kuen, on a eu la première saison en 2018, après là, plus rien. Il n'y a même pas eu une annonce d'une possible suite. Bon, j'ai pas cherché le manga, je ne suis même pas sûr de pouvoir le trouver. Bon, c'est dommage.
Bref. Et merci à Lenny de m'avoir proposé cet animé. Ouais, gars. Ouais, je te cite dans la vidéo, je donne ton. On passe à la catégorie suivante. Dans la catégorie Il y a encore de l'espoir. Numéro 1, Nisekoi. Nisekoi, nous avons eu les deux premières saisons et franchement, j'ai pas encore besoin de préciser que tout le monde, connaît Nisekoi, franchement. C'est l'un des meilleurs shonen romantiques qui a été fait jusqu'à présent avec Ichigo 100%. J'ai lu les deux, franchement, je l'apprécie. Tu peux aller lire Ichigo 100% si tu vas l'apprécier. Bon, Nisekoi, les deux premières saisons, on a eu en 2014 et en 2015, respectivement. Bon, il y a eu une annonce ou des rumeurs, j'en sais pas trop, j'ai pas, bon, j'ai chopé ça sur internet, donc peut-être vrai, tout comme ça peut être faux. Et les rumeurs disaient, ou l'annonce, bref, qui devrait avoir, la saison 3 devrait sortir en 2021, donc cette année, mais sûrement à cause du corona ou un truc du genre, c'est annulé. Parce qu'en janvier, j'ai regardé la liste des annonces de toute l'année, j'ai pas vu ni quoi dans le nom. Donc ça doit être une rumeur. C'est dommage. En deuxième position, tout comme c'est comme nous avons Classroom of the Elite. Bon, là aussi, je pense que c'est une rumeur. Bon. Ou alors ça a été annulé, on ne sait pas. Parce que la première saison attendue, la première saison qu'on a eu est sortie en 2017. On a eu une annonce pour 2021 pour la saison 2. Bon, c'est déjà la fin. Pour 2021, c'est déjà la fin. On est en fin d'année et rien. Ouais, bon, on va voir, on va voir. Numéro 3, Overlord. Je pense quand même que c'est vous, ceux qui traînent en ligne, vous avez dû voir ces rumeurs ou cette annonce. Je sais pas trop. Overlord, franchement, Overlord, nous avons eu les premières saisons entre 2015 et 2018. La quatrième saison tant attendue était annoncée pour 2021, donc cette année, comme je dis, c'est déjà la fin d'année, il n'y a toujours rien. Franchement, c'est énervant. Franchement, faut pas abuser. Bon, je les ai mis dans la catégorie il y a encore de l'espoir et pas rumeur, tout simplement, même comme les informations ne sont pas sûres à 100%. Parce que je me suis dit en fait qu'il y a encore des gens qui luttent pour qu'on ait des suites de ces animés. Ouais. Donc il y a encore de l'espoir en fait. Il y a des gens qui se battent pour qu'on ait des suites. Au lieu de nous sortir des mangas chez chaque année. Parce que chaque année, si vous voyez le nombre de conneries d'animés qui sortent, franchement, alors qu'il y a des merveilles hein, qui n'ont pas de suite, c'est franchement dommage. Bon, on passe à la catégorie suivante du genre on attend. Ouais, le nom de la catégorie c'est on attend. En numéro 1, Belzebub. Bon, Belzebub, je vous dis tout de suite, c'est l'un de mes mangas favoris. Belzebub, nous avons eu la première saison de 60 ou 61 épisodes en 2010. Et la saison suivante, saison 2, ou je ne sais pas si, comment ça a été divisé la première saison, mais on va dire la saison 2, était initialement prévu pour 2016, mais il n'y a eu rien. On ne sait pas ce qui s'est passé, ça a été annulé. Mais j'ai vu, apparemment, bon, elle a été reportée pour 2022, donc l'année prochaine. Ça, c'est pas sûr. On va voir, on attend. 2022, c'est pas loin, c'est dans 2 mois et demi. Alors, numéro 2, Bleach. Ah, les fans de Bleach doivent se réduire parce que, bon, ça fait combien d'années, je ne sais pas. Je n'ai pas vérifié la date de sortie. Ça faisait dans les années 2000, donc 2006, maximum. Bon, Bleach, Bleach a été annoncé pour 2021 ou 2022, donc c'est la fin d'année ou l'année suivante. Bon, je pense que ça risque de sortir l'année suivante. Et d'après les coulisses, les backbacks, apparemment c'est le même studio qui fait Black Clover qui va faire Bleach. En fait, c'est même pour ça que Black Clover a été mis en pause. Et pour d'autres, pas pour d'autres raisons. D'ailleurs, il y a un film Black Clover qui était annoncé. Je l'ai vu venir parce qu'à chaque fois qu'on met un anime en pause, il y a un film qui le suit. C'est généralement comme ça. Surtout les mainstream là, qui n'ont pas de saison particulière en fait. Bon, on va voir effectivement si Bleach va sortir l'année prochaine. Parce que la rumeur est de plus en plus forte concernant Bleach. C'est surprenant. Numéro 3, Bitum. Wow, ça c'est encore un gros titre. J'ai lu Bitum, je crois que j'étais au lycée. Je faisais quoi? J'ai vu Bitum. Je faisais première, je crois. Ouais. Depuis là, on n'a pas eu de suite. Mais il y a une suite annoncée pour 2022. On espère que c'est vrai. Oui, qu'ils vont pas encore nous faire un coup bizarre. Parce que les animés qui ont sûrement été déportés, qui ont été annulés en 2021, là, c'est sur 2020-2021, c'est à cause du Corona, on sait tout ça. Foutu Corona qui nous a, franchement, même le héros au bouclier, on devrait voir la suite cette année, il a été déporté à l'année prochaine. C'est énervant, c'est énervant. Numéro 4, Sankaria. Tout le monde ne connaît pas cet anime, je crois. Bon, si vous êtes fan de zombies, là, franchement, Sankaria, bon, c'est pas le zombie classique qui fait oh, qui croque, qui mord des gens un peu comme à la Walking Dead. Non, Sankaria, c'est beaucoup plus, c'est des zombies beaucoup plus classe. Tu es une zombie.
C'est un anime que j'apprécie bien. J'ai même fait un parler de manga dessus, tu parlais lire. Tout comme bon nombre des animés dont j'ai parlé. J'ai fait des parler de manga dessus. Je vous mets le lien de mon compte Amino. Vous pouvez aller lire les parler de manga. Ça va vous plaire. Bon, Sankaria, nous avons eu la première saison en 2012. Wow. Et depuis là, rien. Il y a des rumeurs pour 2021-2022. On va voir, on attend, on attend. Et toujours pour finir un peu le sourire, pour donner le sourire aux fans de culture, nous avons en cinquième position High School of the DxD. Ouais. Il y a vraiment, ouais, la petite pétasse. Tout le monde, franchement, franchement, si je connais les idées, c'est trop tard. J'ai les mêmes. J'ai les mêmes. Bon, High School of the DxD, High School of the DxD a été annoncé pour 2022. On attend la cinquième saison. Bon, oui. On en a bien qu'il faut qu'il nous clôture cette année, putain, on a marqué 4 saisons, on attend la cinquième depuis la mer, rien du tout. Ouais, ça serait classe de finir enfin. C'est Ishi Crash, ouais, c'est un Ishi Crash. Bon, alors, dans la catégorie, il n'y a plus d'espoir. Franchement, il n'y a pas, il y a même pas qu'il y a plus, il n'y a pas d'espoir. Il y a deux nominés, HOTS, High School of the Date. Bon, pour la, j'ai pas cherché les dates, mais ce sont des vieux animés. J'ai pas cherché les dates. High School of the Date a été arrêté. Même le manga n'est plus en cours, tout simplement parce que l'un des auteurs, je pense que c'est le scénariste, est décédé depuis fort longtemps. C'est malheureux, on n'a pas eu. Le dessinateur est toujours là, mais bon, il n'a pas voulu continuer le manga, il s'est arrêté, ou rien du tout. Les éditions ne l'ont pas mis de pression pour respecter la mémoire du défunt. Bon. En deuxième position, là, franchement, je suis attristé de mettre celui-là parce que c'est un manga que j'aime énormément. Berserk. Berserk, concernant Berserk, en début d'année, on a eu cette horrible nouvelle, cette mauvaise nouvelle qui est certainement l'une des mauvaises nouvelles que j'ai reçues cette année. La mort de l'auteur Kentaro Miura. Franchement, ce mec, il est dans mon top 10 des meilleurs mangaka. Il est décédé, ça veut dire que Berserk va rejoindre Hotz dans, dans les œuvres inachevées qui n'auront certainement jamais de suite. Bon. Il y a les rumeurs qui courent que l'assistant de Kentaro Miura pourrait reprendre le manga, mais en tant qu'assistant, on ne peut pas le confier un projet d'une telle envergure qu'est Berserk. Dans le cadre de la professe épreuve et tout, des mangaka reconnus et tout le reste là-dedans. Même si on a un jour une possible suite de Berserk, c'est dans plusieurs années, si le mec décide de reprendre. Mais genre, j'ai des gros doutes, j'ai des très gros doutes. Sûrement, on n'aura jamais de suite. Bon, les mecs de l'anime peuvent décider de nous faire une troisième saison merdique avec les CGI de merde. Franchement, le troisième, ils peuvent pas faire une animation correcte. Pour rendre hommage, un dernier hommage à l'auteur. Je pense que ce serait quand même correct. Bon, je pense que toi, là, la liste est finie. Je sais pas combien ça fait, c'était énorme. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que le sujet vous a plu. Bon. Dites-le en commentaire si c'est le cas. Bon, vous connaissez la procédure. Abonnez-vous, likez, partagez, et tout. Bon, je n'annonce pas le prochain sujet parce que là, j'ai beaucoup de j'ai plusieurs sujets qui me viennent à la tête. Je ne suis pas encore décidé. Je vais vous filer. Je vais tirer au sort. Je vais tirer le sujet qui sera, bah, je vais pas balancer. Il peut arriver que j'annonce les prochains sujets sur ma page, sur mon mur Amino ou ma page Facebook par le manga. Vous pouvez retrouver le lien en description. Sur ce, à plus les gens.